Bonjour à tout le monde. Je vous présente aujourd'hui le ferraillage d'une semelle euh, continue. Bienvenue à la chaîne Youssef Limemi. Ça, c'est la continuation de la formation de cours BAEL. Dans la dernière vidéo, j'ai expliqué comment je fais le ferraillage d'une semelle isolée. Même j'ai expliqué comment j'utilise un logiciel Excel, une feuille Excel pour faire les calculs. Donc maintenant, je vais procéder à expliquer la formule, voilà la méthode utilisée pour calculer le ferraillage d'une semelle continue. Donc moi, je vais utiliser une semelle continue qui supporte un mur. C'est comme vous voyez ici. Donc un mur, bon, semelle, le mur. On va expliquer comment on va faire ça. L'idée principale, c'est c'est de faire les calculs, ça veut dire je vais faire une présentation pour voir comment ça les démarche. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est une semelle continue et appelée semelle filante qui va supporter un mur. Donc, l'idée c'est de transformer les calculs de converger les calculs de cette semelle vers une semelle isolée. Comment je peux profiter des formules déjà utilisées pour calculer une semelle isolée pour calculer une semelle filante ou ce qu'on appelle semelle continue. Donc, qu'est-ce que je fais? La technique, c'est de considérer un morceau. Par exemple, ici, le mur a une longueur L, donc peut-être 100 mètres, 200, 300, 400, ça dépend. Moi, je vais prendre un mur, un morceau de mur de 1 mètre, pas plus. Donc, la partie que vous voyez en rouge, ça sera la semelle, et la partie en bleu, ça sera le mur supporté. Dans ce cas-là, si je prends le morceau, maintenant je suis dans le cas d'une semelle isolée, très bien, donc une semelle isolée, avec le morceau de mur, c'est un poteau, ça sera le poteau. Donc je répète, le rouge, donc c'est une semelle continue, et qui va supporter un morceau de mur qui va représenter le poteau. Et sous cette forme, on va essayer de assimiler les calculs à une semelle isolée. Donc, le but, ça sera de déterminer B, on va dire la largeur de semelle, mais A, si vous voyez, c'est pas comme le cas de semelle isolée, parce que dans le cas de semelle isolée, le B et le A sont des inconnus. Maintenant, non, le A, c'est un mètre. Je considère un mètre. J'ai oublié l'unité ici, c'est un mètre. C'est bon. Donc, je crois, maintenant, ça c'est la vue en plan de semelle. Si je vois de haut vers le bas. Donc, le A, c'est un mètre, ça veut dire, le côté A, c'est un mètre. Et je vais chercher le B. Donc ça veut dire moins d'inconnus. C'est pas comme le cas de semelle isolée. Ça sera plus facile. Parce que dans le semelle continue, j'ai deux inconnus. J'ai, je connais pas A et je connais pas le B. Maintenant, je connais le A. C'est un mètre. Je dois seulement chercher le B. Et on va voir comment on va faire ça. Ça, c'est le poteau. Comme vous voyez, la largeur de poteau, là, le petit A, qu'on a déjà parlé dans le cas de poteau, bon, c'est un mètre. C'est autre avantage de cette méthode. Donc le poteau, c'est un mètre. Alors que le B, petit b, ça veut dire le côté B de poteau, c'est le même, si vous voyez, ça est directement dans l'image, c'est égal à l'épaisseur de mur. Donc le B, ça c'est le B, petit b, ça c'est le petit a. Le petit a c'est un mètre, le petit b c'est l'épaisseur. On va voir un exercice maintenant. On va voir un exercice avec, j'ai pris une épaisseur de 20 centimes. Donc, ça veut dire, je dois chercher seulement la valeur de B. Euh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour passer des formules de semelle isolée vers semelle continue? Premièrement, vous voyez ici, c'est semelle isolée, semelle continue. Et là, vous avez toutes les formules. Ça veut dire, j'ai commencé directement par calculer la surface de semelle. J'ai dit que c'est un service sigma de sol.
alors que la vérité, c'est n service plus poids propre de semelle sur sigma de sol. Et j'ai expliqué dans le vidéo semelle isolée pourquoi j'ai commis l'erreur, pourquoi j'ai négligé le poids propre. C'est pour lancer les calculs parce que je n'ai pas les valeurs de A, B et H. Donc je vais utiliser ça. J'utilise cette formule A pour calculer la valeur de A dans le cas de semelle isolée. C'est racine de S fois petit a sur B. Et la valeur que je trouve, je dois le majorer un petit peu pour corriger l'erreur en rouge. Le même cas B, c'est S fois B sur A. Je majore un petit peu B pour corriger l'erreur rouge. C'est pour cela que je mets en rouge, c'est une erreur. Et D, c'est le maximum de A moins petit a sur 4, B moins petit b sur 4. Et on prend D un petit peu plus grand pour corriger l'erreur. Donc je corrige l'erreur de 3 fois. Et H, c'est T plus l'enrobage. Ça, c'est le cas de semelle isolée. On va voir le cas de semelle continue. Semelle continue, j'utilise la même formule pour calculer S. C'est N service sur sigma 200. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour le calcul de A, moi j'ai déjà la valeur de A. Je ne dois pas utiliser la formule. A égale à 1 mètre. Le A égale à 1 mètre. Donc on prend A égale à 1 mètre. Dans ce cas, je ne peux pas le changer. Seulement je dois chercher B. Et là, la formule, c'est plus facile. Si vous voyez ici le B dans le cas semelle isolée, c'est S fois B sur A. Là, c'est S sur A directement, alors que A égale à 1 mètre, ça veut dire égal à S. B, c'est supérieur ou égal à S. On va voir. Ici, donc s'il vous plaît, pour calculer D, dans le cas des semelles isolées, j'utilise A moins petit a sur 4, B moins petit b sur 4. Je crois que vous voyez. Je vais sortir un petit peu de la de présentation pour voir que ici, je peux faire un petit transformation. Pourquoi? Je vais transformer c'est la même formule que j'utilise dans le semelle isolée. Je vais essayer de le transformer un petit peu. Pourquoi? Parce que moi, je connais A. Grand A, je connais, c'est 1. Et petit a, je connais, c'est 1. Donc, ça veut dire, le terme, ça sera 0. C'est vrai ou non? 1 moins 1, c'est 0. Donc, ça veut dire D supérieur au maximum de 0, B moins petit b sur 4, alors que B moins B sur B, c'est une distance, donc elle est supérieure à 0. Donc, c'est sûr que D, ça sera supérieur ou égal à B moins B. Donc, je vais sortir un petit peu de l'image et je vais augmenter un petit peu pour que vous pouvez voir ce que je vais faire. Ça, c'est 1. Vous voyez, ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Alors, 1 moins 1, c'est 0. Ça veut dire que le terme d'A, c'est 0. Je répète, 1 moins 1 sur 4, c'est 0. Alors, ça, c'est une distance, elle est supérieure à 0. Donc, c'est sûr, maintenant, le terme B moins B supérieur à 0. Donc, le maximum de ces deux valeurs, c'est B moins B. C'est pour cela, maintenant, la nouvelle formule que je vais utiliser, c'est ça. Donc, c'est plus facile. Maintenant, la valeur de T dans le cas d'une semelle continue, c'est B moins B sur 4. Donc, je crois que vous avez compris et je vais majorer. Et H, c'est T plus 0,05. Donc, je répète. Donc, ça, c'est votre semelle. Vous prenez un morceau de 1 mètre. Donc, ça veut dire le B est à déterminer. Le A, c'est 1 mètre. Donc, le rouge, c'est l'avion plan de semelle. Donc, A égale à 1 mètre, B égale à chercher. Le bleu, c'est le poteau. Maintenant, si vous voyez le poteau, il coupe toute la largeur A. Donc, petite a égale à 1 mètre. Petite b égale à l'épaisseur de mur, c'est E, c'est 0,2. Moi, je vais utiliser dans l'exercice. Et semelle isolée, donc j'utilise la même formule. Donc ça, ce sont les formules que j'ai déjà expliquées pour le cas de semelle isolée. Alors, la transformation, vous voyez ici. Donc, S, c'est la même formule. Donc, je trouve la surface de semelle avec la même formule. J'utilise A. Ici, A égale à 1 mètre. Je ne dois pas chercher A parce que c'est déjà fixé. J'ai pris un morceau de 1 mètre. B, j'utilise cette formule, c'est B supérieur à S sur A, alors que A, c'est 1 mètre, donc ça veut dire B supérieur à S. D, j'ai expliqué maintenant comment j'ai fait
parce que A moins petit a, c'est 0, donc ça reste que T supérieur à B moins petit B sur 4. Et ça sont les formules à utiliser. Donc, pardon. Ça sont les formules à utiliser pour une semelle continue. Si vous voyez plus facile qu'une semelle isolée. Je commence maintenant. Donc, moi, j'ai expliqué ici, j'ai expliqué seulement comment est la relation entre semelle isolée et semelle continue. Je commence, donc vous voyez, donc c'est le même schéma. Et c'est une fois j'ai calculé les dimensions, j'ai prédimensionné la semelle, donc je procède. Donc ça veut dire prédimensionner la semelle, ça veut dire calculer B, calculer T, calculer H. Je procède au calcul de l'armature parallèle AB, l'armature parallèle A. Donc, ici, il y a un autre. Voilà. Donc, si vous vous rappelez, pour calculer AS parallèle à A, j'utilise la formule suivante, c'est NU fois A moins petit a, gamma S 8 DFE, donc les formules que vous voyez ici, donc je ne vais pas répéter, vous voyez ici. Dans le cas de l'état limite série, j'utilise les formules suivantes. Alors, qu'est-ce que je fais dans le cas de semelle continue? Premièrement, je présente ici l'armature parallèle à B. Donc, ce sera la même formule. Mais dans le cas de l'armature parallèle à A, il y a un problème. Pourquoi? Pensez que A égale à 1 mètre et moins A égale à 1 mètre. Donc, A moins A, c'est 0. Donc, ça veut dire que la valeur va donner 0, soit qu'elle soit. Le problème va donner 0. Ça veut dire je vais mettre de l'armature différente de 0 dans le sens B. Et ici, je dois mettre 0. Et c'est impossible. Comment je vais fabriquer l'armature? Là, je vais fabriquer le trier de l'armature. Donc ici, je ne peux pas mettre 0. Cette formule n'est pas valable maintenant. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais sortir un peu de présentation pour vous montrer les changements que je vais faire. Donc ici, si vous mettez 1 moins 1, vous aurez 0, c'est vrai? Donc vous aurez 0. Donc ça veut dire comme quoi, comme si vous êtes en train de dire que votre armature parallèle à A égale à 0. Oui, elle est égale à 0 selon le calcul, mais le BAEL nous propose une autre manière, une armature minime. Qu'est-ce qu'il exige? Donc tout simplement, je dois mettre ici, donc je vais écrire ici, donc CTRL C, donc il exige pardon, je suis en train de faire B sur 4. Donc c'est de calculer à partir, je calcule l'armature parallèle à A à partir de l'armature de B. Donc c'est AS parallèle à B sur 4. Donc là c'est différent de 0. C'est une armature minime, c'est pas une armature max. C'est le même cas ici. Je vais utiliser le même cas dans l'état limite service parce que ça va. Ici, si j'utilise la formule de semelle isolée, ça donne 0 et c'est pas bon. Donc, CTRL C. Vous allez voir, tout ça, il est facile. Donc, seulement, j'ai essayé d'expliquer comment la relation entre les formules de semelle isolée et semelle continue. Donc, je vais vous pardonner, je vais. Donc, c'est bon. Je voulais enregistrer, mais ça demande de temps. Donc, je répète. Donc, ça, c'est les formules à utiliser. Très bien. Donc, je crois que. Alors, ça, c'est notre mur. Ça, c'est. Donc, maintenant, je vais commencer. Donc, j'ai besoin de données. Donc, le normal, je dois calculer A, B, T, H, mais maintenant A, c'est 1 mètre. Donc, je ne dois pas calculer. Et je dois calculer AS parallèle à A et AS parallèle à B. Vous voyez que AS parallèle à A se calcule à partir de AS parallèle à B. J'ai déjà expliqué. Donc, vous avez les formules suivantes. Donc, je crois, donc c'est sûr. Donc, ça, c'est le formulaire à utiliser pour le ferraillage du semelle continue. J'ai déjà expliqué, s'il vous plaît, je crois que c'est bien compris. S, c'est un service sur segment de sol. A égale à 1 mètre. On prend A égale à 1 mètre. Donc, vous savez que les dimensions A fois B sont supérieures à la surface S. Donc, B supérieur à S sur A. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. D supérieur à B moins B sur 4. On prend T, on va majorer un petit peu T pour corriger l'erreur ici. Et si vous vous rappelez, on doit faire une vérification avant de passer au calcul des armatures. Si je trouve la valeur ici à gauche
supérieur à sigma de sol, donc je ne peux pas continuer. Il doit être inférieur. Je continue. Une fois je trouve la vérification OK, je commence le calcul de l'armature dans le sens B et je calcule à partir de ça, je calcule l'armature dans le sens A. Donc ça c'est le formulaire. Donc s'il vous plaît, je crois que tout ce qu'on a expliqué avant, c'est bon, mais le plus important c'est ça. C'est pour j'ai une petite erreur ici, c'est petite B, je vais corriger. Vous voyez là, il y a beaucoup de travail ici. Donc, pardon, ça demande. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Ça c'est votre formulaire. Ça veut dire je commence, je fais les calculs de S, je calcule B, c'est S sur A, je calcule T, je calcule A, je fais la vérification. Une fois je trouve que la vérification c'est OK, je vais calculer AS parallèle à B et je vais prendre AS parallèle à A égale à AS parallèle à B sur 4. Et le même cas dans le cas de l'état limite service. Donc je vous propose ici. Donc ça, si vous voyez, c'est un morceau de mur avec A égale à 1 mètre. Donc le B. Donc ça, c'est notre temps. Et ça, ce sont les données que je dois avoir avant de commencer. Donc le petit A, ça veut dire deux poteaux, c'est 1 mètre. Petit B, c'est l'épaisseur du mur. Je dois trouver sigma de sol. Je dois avoir sigma de sol. Ça, ce sont les données dans un exercice quelconque de semelle continue. Donc, sigma de sol. Le normal, c'est de calculer A, B, D, H, mais j'ai déjà la valeur de A, c'est 1 mètre. FE, limite élastique. Résistance à compression. NU, end service. Et je dois calculer FBU, FT28 au cas où, et la fissuration. Et une fois, ça sont les données. Donc, ça veut dire que dans un exercice quelconque, ça sont les données que vous devez avoir. Et une fois vous avez toutes les données, les résultats que vous devez trouver. Donc, dans le prédimensionnement B, D et H, dans le cas de semelle isolée, je dois trouver A, B, D et H. Maintenant, seulement B, D et H. Et je dois trouver AS parallèle à A et AS parallèle à B. Donc, ici, je veux propose un exercice. On considère une semelle de fondation continue sur un mur d'épaisseur B. En supposant que la charge de compression est centrée, que les contraintes sont réparties uniformément sur la semelle. Donc, déterminer les dimensions en plan et en élévation de la semelle. Donc, A égale à 1 mètre, donc je dois déterminer B, H et T. Donc, je dois calculer les armatures des deux nappes de la semelle. Et donc, dans cet exercice, on nous demande de faire illustrer le ferraillage. Moi, je laisse ça pour une autre vidéo. On donne les charges permanentes, G égale à 0,30 MN et Q égale à 0,05 MN. Donc, le béton, FC28, c'est 25, AC, c'est 400. Et caractéristique de sol, c'est 0,75 MN. C'est un très bon sol. Donc, je commence à. Donc, ce que je dois faire dans un exercice comme ça, c'est premièrement avoir les données très claires. Donc, A, c'est 1 mètre. Le B, c'est l'épaisseur du mur. Donc, l'épaisseur, c'est 20 centimes. Donc, j'ai mes 0,20. Sigma de sol, il est déjà donné. C'est 0,75 dans l'exercice. Le A égale à 1 mètre. Donc, je dois déterminer seulement B, D et H. FE, comme vous voyez ici, c'est 400. Donc, j'ai mes 400. FC28, c'est 25 mégapascales. NU, je calcule, ça veut dire c'est quoi? C'est la combinaison dans les états limites ultimes des charges permanentes et charges variables. Donc c'est 1,35 G, donc G c'est 0,30, plus 1,5 Q, donc c'est 0,05. Je trouve 0,48 méganewtons. N service c'est G plus Q, c'est 0,35 méganewtons. Bon, FBU, donc j'ai déjà calculé, je crois que je n'ai pas besoin dans cet exercice, et maintenant je dois calculer. Donc vous avez premièrement, s'il vous plaît, dans n'importe quel exercice de BRL, et il faut avoir toutes les données. Moi, j'ai exprimé les données, je peux faire les calculs. Donc, les résultats que je dois trouver, c'est ça. C'est bon, donc je commence. Donc ça, c'est la semelle, donc A égale à 1 mètre, B, je dois le calculer, je ne connais pas. Ça, c'est le poteau. C'est pas le poteau, c'est le mur. Mais maintenant, se comporte comme un poteau. Maintenant, je suis dans le cas d'une semelle isolée. J'ai
transformer mon semelle continue à une semelle isolée. Donc, j'ai dit que le petit a de poteau, c'est 1 mètre, et l'épaisseur ou la B, c'est l'épaisseur, c'est 0,1 mètre. Donc, je commence. Je calcule S, c'est N service sur segment de sol. Je trouve 0,47 mètres au carré. Vous voyez, elle est tellement facile. J'ai beaucoup expliqué, mais c'est pour que les gens comprennent. Non, mais l'application des formulaires, c'est rapide. A, je prends égal à 1 mètre. On prend A égal à 1 mètre. B, je calcule avec la formule suivante. C'est S sur A. Vous retournez de formulaire. Je suis en train d'utiliser le formulaire. C'est 0,47. D, j'utilise la formule suivante, c'est 0, maintenant j'ai trouvé déjà B égale à 0,6, donc c'est 0,6 moins petite b qui est égale à 0,20 sur 4, je trouve 0,1. Je prends D égale à 0,2, donc valeur cohérente pour la logique. D et H c'est D plus 0,05, c'est 0,25 mètres. Je fais la vérification. Maintenant, c'est N service plus A fois B, le A. J'ai calculé c'est 1 mètre, B c'est 0,6, H j'ai calculé c'est 0,25, 0,025 c'est le poids volumique de béton, poids volumique de béton armé, divisé par A fois B c'est 1 fois 0, j'ai trouvé 0,59, il est inférieur à 0,75, donc c'est OK. Donc je peux calculer le ferraillage. Je procède au calcul de ferraillage. Dans l'état limite, je calcule AS parallèle à B. Donc, je mets NU, c'est 0,48, petit b, c'est 0,6, petit b, aïe, ici c'est une erreur, c'est 0,20. Moi, j'ai calculé avec 0,30. Donc, vous corrigez ici, c'est 0,20. Et donc, vous allez trouver, moi, je crois que vous allez trouver une valeur différente de ça. Donc, si vous voulez, on va faire ça rapidement. Donc, ça, c'est 0,20. Donc, on va profiter, on va faire des calculs manuels ensemble. Donc, vous prenez la calculatrice, vous faites les calculs. C'est 0,4, 8. Je crois que je vais trouver des valeurs un peu différentes. 1,4. Bon, j'ai trouvé 3,45. J'ai trouvé 3,45. Je crois que j'ai... Vous vérifiez s'il vous plaît. Mais la formule, c'est bon. Moi, au lieu de mettre ici 0,20, je mets 0,30. Donc, c'est bon. Donc, je divise par 4 pour trouver. Donc, je trouve 0,86 cm². Donc, c'est ça. Ici, j'ai calculé sigma ST. J'ai trouvé 201 mégapascal. Et ici, j'ai commis la même erreur. Ça, c'est 0,20. Mon B, c'est 0,20. Voilà, normal. Je vais voir ce que je vais trouver. Donc, c'est 0,35. S'il vous plaît, vous essayez de pratiquer avec moi. C'est 0,4, 8, 0,2, 201. J'ai trouvé 4,35. C'est ce que j'ai trouvé. Donc, petite erreur, s'il vous plaît, mais c'est pas un problème. C'est pour cela que je vais profiter maintenant de vous dire, on est obligé de converger vers les logiciels parce que c'est mieux. On évite les problèmes des calculs. On peut éviter les problèmes, les erreurs humaines. Donc, c'est pour cela, là, normal, ce qu'on va faire après, c'est de vous expliquer comment converger vers les logiciels CP4 ou Robot. Donc, moi, le normal, je vais essayer de vous expliquer les deux. Genre. Donc, ça, c'est 4,35. Donc, non, je divise par 4 et je trouve 1,08. 1,08. Non, 1,09. Donc, c'est mieux. Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez, c'est tellement facile. Donc, je répète, donc c'est ça ce qu'on a fait. Donc, j'ai calculé AS parallèle à B. Donc, j'ai corrigé l'erreur ici, c'est 0,2 parce que c'est petite b, et petite b c'est 0, c'est l'épaisseur du mur. Parce que ça, le bleu, c'est le mur. Mais maintenant, dans le cas de sommet isolé, c'est le poteau. C'est notre poteau. Donc, et je trouvais 3,45 et j'ai divisé 3,45 par 4 pour trouver AS parallèle à A.
ainsi de suite. Donc, je crois que c'est bon. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, la prochaine fois, je parle avec les stagiaires que j'ai, donc, et avec les gens qui ont besoin de faire des examens BAEL. Je commence des exercices, des examens. Je vais vous proposer 5 ou 6 exercices avant de passer au calcul avec un robot au CP4. Donc, je vous remercie beaucoup et à bientôt.